Chers amis, on va se régaler. La tribune Nord-Sochaux-Elle est bien garnie. Ce tifo magnifique et pyrotechnique ici au stade Auguste Bonal. La soirée, la grande soirée nationale ne pouvait pas mieux commencer. Le mercure est descendu en dessous de 0, mais devant un stade Bonal à guichet fermé quasiment. Ce derby de la Bourgogne-Franche-Comté entre Sochaux et Dijon doit nous donner le grand frisson dans cette 14e journée nationale. Dernière sortie à domicile de l'année pour des Lionceaux, intraitables à domicile. L'occasion de frapper un grand coup pour les Dijonnais toujours invaincus, loin de Gaston Gérard. Et l'occasion pour nous, Vincent, de faire tout de suite un point sur la composition d'équipe justement des Lionceaux avec, vous allez le voir, un changement dans les buts ce soir avec Mehdi Janin qui va aller remplacer Alexandre Pierre, tout juste rentré de sélection. On en parlera d'Alexandre Pierre. Le 4-2-3-1 a été lui renouvelé avec le retour de suspension de Benjamin Gomel sur le côté gauche. Daimen Boutoutaou qui évoluera en position numéro 10 pour accompagner notamment Capi Djoko qui sera lui bien titulaire sur le front de l'attaque. On va faire le point sur la composition d'équipe du DFCO où il y a des absents, où il y a notamment des suspendus. Paul Delecroix dans les buts, Wally Diouf, Quentin Bernard. On ne change pas la charnière. Le retour de Jordan Marié, le 4-4-2 Losange avec Benchaï El Hamada qui va connaître sa première titularisation. Il remplace Brandon Ndesi suspendu. Ismaël Diallo remplace lui Zoran Moko, on le rappelle, qui est blessé. Et puis Adel Lambeza qui va remplacer Barreto, lui aussi absent. Julio Tavares, Julien Dominguez pour animer le front de l'attaque. Grand frisson par grand froid, vous ne vous êtes pas trompé, ce Sochaux-Dijon est bel et bien le grand choc de cette 14e journée nationale. Deux prétendants à la montée, deux des meilleures attaques et défenses pour un jeune derby. Plus de 17 000 spectateurs ont pris place à Bonal pour un record dans cette première moitié d'exercice 2025-2026. Quentin Bernard, du jeu direct vers la poitrine de Dominguez, le relais là désormais de Lambeza qui va aller se projeter, qui n'avait pas pu donner son ballon, mais le coup de sifflet de Monsieur Zolota, excellent coup franc pour le DFCO. Les sifflets de Bonal pour accompagner ce coup de pied arrêté de Jordan Marié. Frappé pied droit, ça va passer juste au-dessus. Frappé directement. Et le ballon qui va être récupéré par Elson Mendes, le joueur du Cap-Vert. Ouais, qui risque de faire la Coupe du Monde. Hein. Ça, c'est fou. Ouais. Et de l'autre côté, encore Dominguez pour essayer de contourner et ressortir vers Marié. Le centre était bon, c'est sorti des 2 points de la part de Mehdi Janin. Et sur le second ballon. Encore. Et Boutoutaou peut-être pour la tenir cette balle et essayer de remonter son bloc, mais personne n'a suivi. Peu de solution pour Boutoutaou. Ah ouais, mais c'est un tricoteur, c'est un magicien et il s'en sort avec maestria. En appui remise justement sur Capi Djoko qui va les prolonger. Benjamin Gomel qui voulait rentrer à l'intérieur. C'est bien joué. Hein. Et quelle capacité de conservation de Boutoutaou à l'origine de cette action, Vincent. Et c'est pas terminé. Loubao, oh, pour la frappe qui oblige Paul Delecroix à se détendre du long de son mètre 84 et qui écarte en corner. Corner pour les Sochaliens. Oh, la frappe de Loubao, elle est pure, elle est instantanée. Et derrière l'arrêt de Delecroix, il est exceptionnel aussi parce qu'il est au départ masqué. Hein. Benjamin Gomel, la course d'élan, c'est frappé pied droit, c'est frappé intérieur. Le second ballon, hop, c'était pour Boutoutaou. Il l'avait reprise comme elle venait, première intention et ça passe au-dessus. Boutoutaou comme elle vient, petit rebond et il la top. Oh, attention, le ballon qui avait été perdu et derrière le choc entre Tavares et Mehdi Janin. Attention à ce ballon avec Hamada et la frappe qui va être captée par Mehdi Janin. Benjamin Gomel, la prise de balle du droitier exilé côté gauche. Dans les petits espaces, elle est belle cette talonnade de Tavares pour Gomel. Le centre et le bon jaillissement encore de Paul Delecroix passé au sol et qui a devancé Capi Djoko. Lambeza qui a encore une fois résisté au choc, il y a de l'espace à droite, il l'a vu et il va aller servir Julien Dominguez. Le centre, première attention, c'était justement pour Lambeza. Benjamin Gomel sur son côté gauche qui va les provoquer, qui va rentrer dans ses 16,50 m. Il s'est mis pied droit, il avait tenté de croiser. Ouais, avec Capi Djoko qui était justement à la lutte avec Wally Diouf. On va vraiment le suivre, ce duel avec beaucoup d'attention entre ces deux anciens coéquipiers. Benchaï El Hamada. Ouais, qui avait essayé de feinter. Et Benjamin Gomel qui s'est bien arraché pour permettre à son équipe de jouer la transition. Il a au moins récupéré un excellent coup franc. Moi j'avoue que ces joueurs créatifs, on les aime dans l'axe. Et il est dans l'axe lui, Capi Djoko. Le coup de tourniquet. Ah, il avait essayé de se mettre pied droit pour aller frapper Wally Diouf qui lui retire au dernier moment. Ça y est, Sochaux retrouve des couleurs, Vincent, depuis la frappe de Boutoutaou tout à l'heure. Ils ont chacun leur petite période sur ces 30 premières minutes.
Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle cette transversale pour aller toucher Fadi Katir sur son couloir gauche. Il va rentrer intérieur, le relais de Lambeza. Oh, c'est bien fait ça, devant Masson justement. Il décale pour la frappe de Julio Tavares. Oh, attention. Oh, c'est les deux là. Oh, attention, c'est les deux. C'est les deux là qui se sont fait mal. Allez, du jeu direct là pour essayer d'aller trouver. Oh, la déviation magnifique de Dominguez pour Barca. Oh, le contrôle, la frappe. Et derrière le passage au sol de Mehdi Janin, c'est pas terminé. Alexis Tamac qui la prend comme elle vient. Attention à la transition, là il y a des possibilités avec Lambeza. Lambeza qui a encore une fois résisté au choc. Il y a de l'espace à droite, il l'a vu. Et il va aller servir Julien Dominguez. Le stand, première attention, c'était justement pour Lambeza. Ah, derrière qui est allé percuter le poteau. Allez, la balle à l'aile, la vie est belle. Ismaïl Diallo pour aller chercher Julien Dominguez, qui a tenté de contrôler, voire de dévier pour Katir qui va quand même la recevoir en second ballon. Lambeza face à Masson. Oh, Lambeza qui est passé encore, qui va les frapper. Oh, pop, 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 pop. Ça va passer juste à côté, ça a été contré. Ce sera donc un corner. Et la réponse dijonnaise à l'occasion socialienne plus précédemment. Et il laisse l'avantage, monsieur Zolota. Et Masson qui va aller envoyer sur orbite Benjamin Gomel sur son côté gauche, qui va les provoquer, qui va rentrer dans ses 16,50 m. Il s'est mis pied droit. Il avait tenté de croiser. Un peu trop, ça va passer à côté. Ouais, ça va très vite des deux côtés. Là, on voit encore une fois avec la récupération de Masson aux abords de sa surface. Derrière, il envoie vite Gomel, qui avait effectivement pas des masses de choix. Donc là, effectivement, il essaie de se remettre sur son pied. Il essaie d'enrouler. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à la rabattre pour aller toucher le deuxième poteau. Et Quentin Bernard qui devance l'écolier là sur cette sortie. Lambeza, la prise de balle. Et il va les provoquer. Le passement de jambe, il a monté les genoux. Et derrière, il va aller rentrer intérieur. Où il lui reste du jus. Et le petit ballon, la petite passe pour Dominguez. La frappe, Jordan Marier. Oh, le coup de pétard. Oh, la frappe exceptionnelle. Comme elle vient au meilleur moment. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Et ça libère les supporters dijonnais qui ont fait le déplacement. 1-0 pour le DFCO. Et comme un symbole, c'est son capitaine, son joueur de toujours, Jordan Marier, par qui est venue la solution. Ouais, Lambeza en fait qui s'est beaucoup économisé pendant 5 ou 10 minutes là, il touchait un peu moins de ballons et puis là derrière il fait grosse différence, il touche encore une fois Dominguez dans la surface, remise exceptionnelle encore, voilà, et en 2 touches pour Marier qui met une frappe mais alors absolument magnifique et imparable. Ouais, presque une demi-volée avec ce petit rebond et derrière il est allé crucifier Mehdi Janin, il lui a laissé aucune possibilité. Et c'est terminé, c'est terminé. Le signe indien n'a pas été vaincu par Sochaux qui depuis 13 ans ne s'était pas imposé à domicile contre Dijon. C'est Dijon qui fait le gros coup de cette 14e journée, mais ses concurrents, eh bien, la montée à 5 points grâce à un but, grâce à un geste de Jordan Marier. Dijon fait la superbe opération de cette 14e journée et Dijon prend de plus en plus l'ampleur, le costard, le costume, la vision d'un prétendant à la montée. Elle est belle, elle est belle, elle est belle cette joie dijonnaise. Et la fête va se poursuivre forcément sur le retour en Côte d'Or en Bourgogne. Voilà pour cette belle soirée de football. Victoire de Dijon, excusez-moi, contre Sochaux. Passez une bonne soirée. Merci Vincent. Merci Manu.